Les meilleurs pédagogues sont ceux qui viennent souvent avec une craie. Juste avec une craie, ils vont faire cours. Pendant 2 heures, 3 heures de temps. Tout le monde est connecté. Parce que ça vient de là. Il y a de l'émotion. Mais les professeurs qui sont toujours assis derrière, dictez, écrivez. On a la paresse. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, toi, en tant qu'orateur, au lieu de te concentrer sur ce que tu dois dire, tu te concentres, tu es en train de penser à ce que le public pense de toi, simultanément. Est-ce que ça vous arrive souvent? Au lieu d'être focus sur ton discours, tu es en train de penser à ce que le public pense de toi. Manque de préparation. Donc ça, ce n'est pas un très grand problème. Lorsqu'on manque de préparation et qu'on a peur, si on se prépare bien, naturellement, on aura l'opportunité de le gérer. Donc ça, ce n'est pas un gros problème. Oui, ça, c'est un gros problème. C'est pareil. La confiance en soi, en tout cas, c'est la base. Hein. C'est la base. Et comme je vous l'ai dit, hein, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut perdre peut-être du jour au lendemain. On peut être quelqu'un de nature qui croit en lui, mais au fil du temps, après multiples échecs, par exemple, tu échoues à chaque fois, tu mets en place quelque chose, tu échoues, au finish, tu vas te dire que non, tu es un incapable. Ça peut arriver, hein, ça peut vous arriver tous. Okay? Peut-être physiquement même, vous perdez confiance en vous. Intellectuellement, vous vous faites détruire par quelqu'un qui vous montre qu'il est plus intelligent que vous. Il vous détruit publiquement. Ça peut être une source, en fait, quelque chose qui va faire que vous manquez toute estime de vous-même. Okay? Ça aussi, ce sont des choses qui peuvent exister. Okay? Donc, il faut pas... Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de ces maladies psychologiques-là, pour nous, les Africains, lorsque tu fais comprendre à quelqu'un que tu commences à perdre confiance en toi, tu fais une dépression, un burn-out, on te dit que mais toi, tu es vraiment un flemmard, tapette. Vous voyez un peu? Ou bien toi, tu n'es pas un homme. Pour nous, les hommes, c'est comme des machines, quoi. C'est comme des robots. On n'a pas de problème psychologique. On n'a pas peut-être cette manque de confiance. C'est-à-dire, pour nous, les Africains, on est des robots. Alors que ça, parfois, ça peut être une maladie. On peut entrer en dépression. Beaucoup de gens d'entre nous sont entrés en dépression, ils sont sortis sans pour autant même savoir qu'ils étaient en dépression. Souvent, il peut arriver que vous restez pendant 1 semaine, 2 semaines sans dormir. Vous avez du mal à dormir. Vous vous levez en pleine nuit, vous êtes là, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous réveille. Les gens sont là, tout le monde parle, toi, tu es ailleurs. Tu as un problème psychologique, tu dois te vider la tête. Ça a une fois arrivé à quelqu'un ici, de vivre cela. Oui, ça vous est arrivé à vous aussi. Oui. J'ai eu une dépression de plus de 6 mois. 6 mois. Ça peut arriver. 2 mois. Et il y en a qui l'ont vécu, mais ils ne savent même pas qu'ils l'ont vécu. Ils se disent que bon, peut-être non. Non, tchad là, c'est ce qu'on va te dire. Hein? Non, tchad là, c'est pas ça. C'est parce qu'à force d'accumuler pas mal de choses, voilà, le business par-ci par-là, tu mets en place quelque chose, ça ne marche pas. Vous voyez, pas mal de choses, tu accumules pas mal de choses, mais tu te documentes tout le temps. C'est-à-dire, comme ce qu'on dit à certains, tout ça, c'est parce qu'on est dépressif. On a trop accumulé des choses, on a trop d'ambition. Ça peut faire en sorte qu'on perd parfois toute estime de nous. On est dérangé. On ne dort pas, on n'est plus lucide. Même côté habillement, on se délaisse. On prend plus soin de notre corps. On se lave peut-être 1 fois par jour. On oublie même parfois de se laver. Tout ça sont des choses quand même qui peuvent vous arriver. Et si vous prenez soin de vous observer vous-même, vous allez le voir. Ou bien même, il y a certaines personnes qui vous aiment, qui vont le détecter, qui vont dire que mais tu as changé. Hein? Maintenant, tu es maigre. Toi, tu ne sais même pas qu'est-ce qui fait que tu es maigre. Ce que je vous dis là, peut-être là, vous ne pouvez pas comprendre. Mais avec le temps, lorsque vous aurez des responsabilités, une femme, des enfants, beaucoup plus de responsabilités, essayez de vraiment constater votre évolution, c'est-à-dire entre vous, il y a de cela quelques semaines, quelques mois, quelques années, et vous aujourd'hui. Votre caractère, le caractère que vous aviez, ou bien la confiance que vous aviez auparavant et que vous n'avez plus aujourd'hui. Souvent, c'est dû à ces choses-là que l'on oublie souvent. Et on pense que c'est pas, on ne doit pas en parler à quelqu'un. Vous voyez un peu? Donc ça aussi, ce sont des choses qui touchent pas mal de jeunes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, on a trop d'ambition. Mais on n'est pas patient. Et si vous avez trop d'ambition et que vous n'êtes pas patient, vous allez vouloir tenter quelque chose pour réussir tout de suite. Ça ne passe pas, tu es fou. Tu investis de l'argent, tu perds tout, tu as un problème. Vous voyez un peu? Et tu ne sais pas à qui en parler. Ou bien avec les XBet, c'en est une autre. Tous les jeunes sont fous. Ils sont dérangés dans la tête. Tu trouves un jeune en train de parler lui-même. Seul, il est en train de parler. C'est parce qu'il a perdu à XBet.
Il a misé 100 000, 200 000 et il a tout perdu. Psychologiquement, c'est fini pour toi. Tu n'as plus le temps de lire, de te documenter, de prier comme il se doit, parce que ça dit psychologiquement, tu es affecté. Oui? Oui. Oui. Tu étais juste assis. T'as rien, ouais. Regarder des séries. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Tout à fait. Je suis qui? Ce sont ces questionnements-là qui vont t'éveiller en fait. C'est ça. Tout à fait. Et toi, tu as eu la chance de te poser ces questions-là. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là de se poser des questions. Il y en a qui vivent ça tous les jours jusqu'à présent. S'ils ont le café du matin là, après ils vont se bagarrer avec le petit frère pour question de pain. Et ils ont 28 ans, 26 ans. Ils ne se posent pas ces questions-là, ce qu'ils veulent faire de leur vie, ce qu'ils veulent devenir. Donc tout ça, entre guillemets, quand même, c'est des choses qui sont assez importantes. Donc si on revient sur les causes du trac, donc il y en a qui ont dit la peur de ne pas être à la hauteur. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui nous fatigue. On peut parler également, vous avez dit aussi autre chose, la peur de faire parfois des erreurs. Okay? Donc ça aussi, beaucoup de gens, c'est ça le problème. Et vous allez voir que lorsqu'on a peur de parler, souvent c'est dû à ces deux facteurs-là. Soit le problème, ça vient de nous-mêmes, ou bien ça vient du thème, du sujet. Okay? Et vous allez comprendre ça avec ce tableau qu'on va avoir. Ici, on vous met les causes du trac qui sont liées à soi. Okay? En premier lieu, on a écrit les projections imaginaires sur les intentions et l'intérêt du public. C'est-à-dire, toi, en tant qu'orateur, au lieu de te concentrer sur ce que tu dois dire, tu es en train de penser à ce que le public pense de toi, simultanément. Est-ce que ça vous arrive souvent? Au lieu d'être focus sur ton discours, tu es en train de penser à ce que le public pense de toi. Tu vas avoir en fait le jugement directement, là. C'est ce qui va faire que la pression va monter, oui? Mr. Mo Mindset. D'accord. Ouais. Effectivement. Ouais. Sur le public, tu l'as délaissé. Sur les correcteurs, oui. Oui, effectivement. Ça arrive beaucoup de gens parce que moi, j'ai eu à faire des compétitions nationales et internationales au niveau de Dakar, au niveau du Sénégal et dans la sous-région, en art oratoire. Et c'est ce qui éliminait beaucoup de participants. C'était quoi? C'était au lieu de se concentrer, surtout les filles, hein, les filles venaient, jeans très serrés, voilà, ils font comme ça. Oui, charmante assistance, monsieur le jury, ça dit, ils vont essayer de, voilà, comme il faut là, pour charmer, quelque chose comme ça. Eux, au lieu d'être focus devant le public, parce qu'ils doivent convaincre le public, parce que si tu parviens à convaincre le public, le jury, c'est déjà bon. Le jury, il observe également la réaction du public. Et souvent, on a l'erreur de se concentrer sur celui qui doit noter, par exemple. Parce qu'on va avoir la bonne note. Et l'idée, ce n'est pas de les convaincre eux seulement, c'est de convaincre en même temps le public. Parce que le public a tout laissé pour venir vous regarder. Si vous regardez le jury, mieux vaut qu'on sorte tout le monde et que vous laissez vous avec le jury. Du coup, lorsque vous devez vous adresser à un public, même si le président de la République est là, ne vous attardez pas sur le président de la République. Regardez tout le monde. Il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité. En tout cas, moi, c'est la philosophie que j'ai. Même si Macky Sall était là, je ne vais pas lui regarder pendant plus longtemps. Je regarde tout le monde de la même façon que je le regarde. Je m'en fous de son statut et quelque chose comme ça, parce que du moment que je suis devant le public, c'est moi qui ai la parole. Et je dois m'adresser à tout le monde, sans exception, sans privilège. Que ce soit peut-être ta famille, ton père, ta copine, tu veux montrer que tu es excellent, tu le regardes tout le temps. Le public, il va faire autre chose. Regarde tout le monde, dis-toi que tout le public, c'est une seule personne.
Pas de distinction de race, de statut, etc., etc. Donc là, tu vas réussir ton discours avec brio. Donc ça aussi, c'est une erreur gravissime. Souvent aussi, vous voyez, moi, je mets un diapo. Il y a des gens, parfois, lorsqu'ils font des formations, ils mettent des diapos. Ils passent beaucoup plus de temps sur les diapos que sur le public. Et vous me voyez, à chaque fois que je mets le diapo, je me retourne vers vous. Il y en a qui vont perdre beaucoup plus de temps ici. Ouais, vous savez, comme certains professeurs, lorsqu'ils font cours, ils ne regardent même pas le public. Ouais, ici, la concentration n'aura pas lieu. Oui, hein? Je pense que là, ça relève de la pédagogie. C'est ça. Les meilleurs pédagogues sont ceux qui viennent souvent avec une craie. Juste avec une craie, ils vont faire cours. Pendant 2 heures, 3 heures de temps. Tout le monde est connecté. Parce que ça vient de là. Il y a de l'émotion. Mais les professeurs qui sont toujours assis derrière, dictez, écrivez. On a la paresse. Vous voyez un peu? Donc on veut cette personne-là qui vient, qui n'est pas là en train de lire